Montée de lait. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait de montée de lait parce que mes intestins me le permettent pas ben ces temps-ci. Mais là, je me permets d'en faire une toute petite. Ça peut être long pour les gens qui n'aiment pas écouter des vidéos intelligentes et qui aiment mieux les photos niaiseuses sur Facebook. Je vous le dis tout de suite, allez-y parce que là, ici, on parle de choses intelligentes. J'ai reçu un courriel de mon ami Marc-André Burel-Favreau aujourd'hui. Merci Marc-André de m'envoyer ça. C'est l'OPHQ, nouvelle DG, nouveau programme. Mon Dieu, que ça a l'air intéressant. Aujourd'hui, l'OPHQ nous invite à aller voir un site internet. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. www, c'est sarcastique ce que je dis, hein? www.information.ophq.gouv.qc.ca. Je veux accueillir et servir tout le monde. Ça, c'est bien. On s'intègre. C'est un site qui explique qu'est-ce qu'une personne handicapée puis comment on doit traiter une personne handicapée. Comment on doit accueillir une personne handicapée dans notre société. Aïe aïe. Allô, l'intégration sociale, mes amis? On a besoin de se faire dire, nos citoyens, comment on doit gérer les personnes handicapées dans notre société. Nouvelle DG, Sylvie Tremblay, je pense que je la connais. Je ne sais pas trop, mais je pense que je l'ai déjà vu quelque part. C'est pas de ta faute, Sylvie, c'est l'OPHQ qui traite. Mais là, c'est pas de ta faute, sauf que t'es DG maintenant. Faudrait peut-être que tu aies une nouvelle approche. Puis je pense que cette approche-là, pour mettre les personnes handicapées sur la map dans notre société, est une mauvaise approche. C'est une approche des années 1970. En tout cas, en 1970, c'est l'approche qu'on aurait dû avoir. Aujourd'hui, les gens accueillent les personnes handicapées avec plaisir dans la société. Il est cependant vrai qu'il faut expliquer les programmes qui existent en ce qui a trait à l'embauche, les adaptations, ces choses-là. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de formation. Hey, mon Dieu, il y a même un onglet ici. Je veux suivre une formation. Laisse-moi peser là-dessus. Ça vaut la peine. Ultérieurement, nous mettons à votre disposition un site web. Attends, excusez-moi, j'ai mis les lunettes. Sur ce site web, une formation en ligne. Mon Dieu, il y a une formation en ligne sur l'accueil et les services aux personnes handicapées. Écoute, c'est ridicule. Une formation en ligne sur l'accueil et le service aux personnes handicapées. De type interactive et simple. Ça coûte d'argent aux contribuables, ça, câlisse. Excusez-moi, gros mot, ça coûte d'argent. Les personnes handicapées, ce sont des gens comme tout le monde. Ce sont des gens comme tout le monde. Le seul endroit où on a besoin que ça soit plus précis, plus spécifique, c'est lorsqu'on est dans un hôpital, à l'urgence, des choses comme ça. Là, c'est sûr qu'on a besoin, je pense que ces gens-là auraient besoin d'une formation, parce qu'on ne peut pas traiter physiquement une personne handicapée physique, ou peu importe, une personne handicapée. Pareil qu'une personne normale. On a des besoins différents, puis ça, ben, il faudrait que les C3S, puis le ministère de la Santé comprennent ça. Mais pour le reste, je pense que l'OPHQ pète un hostie de bulle, là. En tout cas, moi, il m'en pète une à matin. Il est 6 heures du matin. Là. Vous êtes complètement malade de dépenser notre argent comme ça. Vous êtes complètement malade. Qu'attendez-vous pour m'appeler, puis je vais arriver là avec des amis, puis on va faire du ménage là-dedans. Si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, je demande au gouvernement du Québec, puis je suis très sérieux là-dedans, de mettre la hache dans l'Office des personnes handicapées du Québec. Mettre la hache dans l'Office des personnes handicapées du Québec. Ou bien donc, s'il vous plaît, engagez-moi des personnes handicapées qui vont être capables de faire ce travail-là. Non, de faire, non, pas ce travail-là, s'il vous plaît. De mieux faire ce travail qui est de sensibiliser et d'ouvrir les portes aux personnes handicapées dans la société québécoise. Puis pour ça, ben écoute, je pense qu'on n'a pas besoin de gaspiller notre argent comme ça. C'est des... j'ai pas le budget de l'OPHQ sous les yeux, mais il doit être assez élevé parce que les gens qui engagent, là, c'est des gens qui ont des grosses formations,
Oh oui, je vous le dis, là, la nouvelle directrice générale, j'ai tout son CV, attends un peu. On a tout son CV, elle? Attends un peu. Il est où son CV, là? Là, vous allez dire, il n'est pas préparé, Guillemette? Non, non, je pète ma coche, tout le monde est de lait. Comment tu veux que je me prépare? J'ai eu une niaiserie, puis je vous l'ai dit. J'ai jamais vu quelque chose aussi sans dessin que ça. Il est où son CV de merde? Sylvie Tremblay, Madame Sylvie Tremblay. École nationale d'administration publique, Univeron, expérience, faisait commission administrative des régimes de retraite, centre de réadaptation des puissances habituelles. Elle a travaillé pour un bac en sociologie, ministère de la Santé et Services sociaux. Je suis adjoint au ministère de la Santé. Qu'est-ce que c'est là? Adjoint au sous-ministre, protectrice des usagers en matière de santé et services sociaux. Ça, c'est intéressant, protectrice des usagers. Elle restait pas assez payante, du modèle au PHQ. Cabinet du ministre de l'État de Santé et Services sociaux. En tout cas, un CV impressionnant. Fait qu'elle coûte cher, la madame, engagée, sans compter tous les gens qui travaillent pour elle. Je pense que l'OPHQ n'a pas besoin de gens avec autant d'expérience, parce que toute cette expérience-là, vous avez vu ce qu'elle nous a amené aujourd'hui? L'OPHQ n'a jamais rien fait pour moi en tant que personne handicapée, jamais. Les gens ne sont pas plus ouverts aux personnes handicapées qu'avant. Écoutez, dernièrement, j'étais supposé faire partie d'une équipe politique au municipal, puis le gars qui va devenir maire m'a même dit écoute, ça n'a pas de sens que je te prenne dans mon équipe parce que tu es handicapé, puis les gens sont pas prêts à ça. C'est ça qu'il m'a dit, puis c'est un vieux politicien du Bloc québécois en passant. C'est dommage, j'étais bloqué avant, mais lui, il m'a refroidi un peu. Tout ça pour vous dire que l'OPHQ vient de manquer sa shot, puis on va écrire un article là-dessus. Karine va charger de ça. Ça va être dans le prochain web magazine du mois de mars. On va écrire sur l'OPHQ, le coût de l'OPHQ. On va informer les gens de comment ça coûte faire vivre l'OPHQ par les contribuables, puis on va essayer de trouver des réussites. Ça va être dur de trouver des réussites de l'OPHQ. On va se forcer, là. Qu'est-ce que l'OPHQ a fait pour les personnes handicapées? Je vous invite à commenter cette vidéo-là. Vous êtes une personne handicapée, vous êtes un parent de personnes handicapées. Qu'est-ce que l'OPHQ a fait pour vous? C'est ça que je voudrais savoir ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.